Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier épisode des Chroniques du Pop. Le but de cette émission est de vous parler d'œuvres de la culture pop qui me tiennent à cœur. Aussi bien des films que des mangas en passant par les séries, je vous propose de voir ce que ces œuvres racontent, ce qu'on peut analyser et pourquoi je les trouve qualitatives. Alors installez-vous bien car on commence avec une série que j'affectionne grandement, Wakfu. Bienvenue dans les Chroniques du Pop. Ce qui participe à l'identité de Wakfu, en plus de ses héros, ce sont bien ses méchants. Chacun avec leur spécificité, nous allons voir les qualités et les défauts des antagonistes qu'affronte la confrérie. En commençant sans plus tarder avec le premier d'entre eux, Nox. Maintenant, il est trop tard. Trop tard? Comment pourrait-il être trop tard? Ou trop tôt? Comment pourrait-il être trop tard ou trop tôt pour qui maîtrise le temps? Alors bien évidemment, je vais spoiler chacune des saisons. Alors si vous n'avez pas encore regardé Wakfu ou si vous n'avez pas encore terminé, je vous conseille d'aller les voir et de revenir sur cette vidéo plus tard. Vilain de la première saison, c'est avec lui et la confrérie de Tofu qu'on découvre Wakfu et son univers. Il est facile de dresser les qualités de Nox. Charismatique, énigmatique, ambigu, et pourtant profondément humain. C'est un méchant qui se démarque de ce genre d'émission, qui paraît enfantine de premier abord. Tout dans ce personnage respire la classe. Son charisme, sa voix, ses bruitages, la musique, tout est incroyable. On peut sans hésitation compter Nox comme une qualité irrémédiable à Wakfu. Il est l'une des preuves majeures que Wakfu ne s'adresse pas qu'aux enfants. Ce qui fait la force de ce personnage, c'est son aspect non manichéen. Il se révèle être plus qu'un simple méchant, disposant de réelles motivations et d'une cause noble, retrouver sa famille. Malheureusement, cela le pousse à commettre le mal et à aller aux confins de ce dernier. Un mal qu'il pense ne pas être éternel, car une fois son objectif atteint, rien de tout cela n'aurait existé. Pour Nox, la fin justifie les moyens. C'est l'affrontement final avec Hugo qui va élever Nox au rang de grand méchant. Car en effet, Hugo ne bat pas Nox, et ne le fait pas non plus changer d'avis, non. Nox est un méchant qui a failli atteindre son objectif, mais la désillusion le rattrape, ainsi que la réalité de ses actes. Conscient de l'atrocité de ce qu'il entreprenait, Nox comptait en quelque sorte se racheter. En accomplissant son objectif, faire en sorte que toutes ces ignominies ne soient jamais réalisées et redevenir Noxymilien l'horloger. Alors quand le produit de tous ces actes ne se révèle être que quelques minutes dans le passé, Nox perd, devenant à tout jamais Nox, le Xelor fou, à jamais seul, hanté par le poids des victimes péries pour sa cause et par sa famille. Et Hugo amène la réalité à Nox. L'héliatrope explose, sa colère envers Nox, la tristesse d'avoir perdu un ami, la frustration de ne pas les avoir protégés et que tout cela soit la cause de l'artefact de son peuple. Hugo ainsi amène la réalité à son ennemi, lui fait prendre conscience de sa folie et du poids de ses actes. Et ça, il le comprend. Il sait que Nox s'est battu lui-même. Il est perdu. La seule chose qui lui reste à faire, c'est de fuir. Car il restera incompris de ce monde, à tout jamais. Adieu, Hugo l'héliatrope. Passer après Nox se révèle être une difficulté importante. Revenons sur Killby, l'héliatrope fou. Bon, malheureusement je pense qu'il y a moins de choses à dire sur Killby. Pour la saison 2, le ton de la série n'évolue pas vraiment. Je trouve même qu'il régresse.
On ne retrouve pas la maturité que l'on avait dans la première saison. Les épisodes sans vraiment de lien avec l'histoire principale sont plus nombreux, et le personnage de Killby est moins développé qu'un personnage comme Nox. Même si, attention, je ne trouve pas qu'il est mauvais, il est juste un peu en deçà de ce qu'on avait dans la première saison. Quand je dis qu'il y a moins de choses à dire sur Killby, c'est parce que ses raisons et ses motivations sont assez explicites. Elles sont expliquées par Hugo lors du combat final. Toi, j'aurais dû t'éliminer quand j'en avais l'occasion. Mais tu ne l'as pas fait. Comme tu n'as pas achevé Faeris quand tu le pouvais. Et c'est pour cette même raison que tu ne toucheras pas à Balthazar, ni aux enfants qui se trouvent ici. Attention, chers tous. Notre grand roi vient d'avoir une révélation. Il pense me connaître. Eh bien, vas-y, explique-nous pourquoi je ne me débarrasserai pas de vous et de ce cher Balthazar. Parce que tu vas finir tout seul, Killby. Et c'est ta plus grande peur. Tu prétends pouvoir te débarrasser de nous, mais depuis le début, tu passes ton temps à nous regrouper. Tu aurais pu nous vaincre 100 fois. Tu m'as envoyé retrouver Faeris. Et maintenant, tu nous amènes ici. Tu as trahi ton peuple, déclenché une guerre, causé la perte de tes frères, et maintenant tu t'apprêtes à détruire un monde. Mais tu ne veux pas partir seul. Le problème, c'est que l'on connaît tous ton vrai visage. Les masques sont tombés, Killby. Je ne suis peut-être qu'un gamin, mais mon cœur me dit que personne ne te suivra. Killby est un personnage beaucoup plus manichéen. Il est conscient de faire le mal, mais l'accepte. Il œuvre pour satisfaire ses désirs et se sent incompris. Percevant son immortalité comme une malédiction, la vie est pour lui d'un ennui mortel et sans réel but. Alors quand il crée l'Héliacube et déclenche la guerre avec les mécasmes, Killby commence à vivre. Ça y est, voilà son but, parcourir et explorer le cosmos. Alors quand son peuple s'établit sur le monde des 12, Killby est de nouveau atteint par ses démons. Pourquoi serait-il heureux et pas moi ? Il y perçoit une injustice. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de Killby. Étant donné qu'il y a plus de choses à dire sur Oropo, je crois qu'on va y passer directement. Très chère confrérie du tofu, les combats les plus importants sont ceux que l'on gagne contre soi-même. Vous êtes tellement convaincu d'être les héros de ce monde que vous ne voyez même plus vos défauts. Ce n'est qu'en 2017, 5 ans après la fin de la diffusion de Wakfu saison 2, que cette nouvelle saison est diffusée. Le format change, on a maintenant affaire à une série de 13 épisodes, tous continuels, ainsi que le diffuseur qui passe maintenant de France 3 à France 4. Ce changement paraît anodin, mais montre bien que Wakfu gagne en maturité et que le public visé est désormais semi-adolescent plutôt qu'enfant. Je trouve que la saison 3 est sous le signe de la prise de responsabilité, la prise de conscience, assumer ses actes et leurs conséquences. Et bien évidemment, c'est visible avec le personnage de Oropo. Oropo amène Hugo à se questionner sur ce qu'il a entrepris en tant que héros. Est-ce que les combats contre les deux autres antagonistes auraient pu tourner différemment si Hugo avait agi autrement ? Se qualifiant comme une copie de ce dernier, Oropo a une seule ambition, bâtir un monde meilleur, et ça de n'importe quel moyen possible. Il est le résultat de l'égoïsme de Hugo lors de son combat contre Ogrest, et amène le fait que les héros, peu importe que leurs actes soient dictés par le bien, ils ont des conséquences et qu'ils se doivent de les assumer. Alors, je sais que la fin de la saison 3 n'a pas plu à tout le monde, mais moi, j'ai particulièrement apprécié. Le fait de rattacher la folie de Nox et le chaos d'Ogrest à Oropo montre qu'il vit dans les souvenirs de Hugo, qu'il ne se définit pas en tant que Oropo et qu'il se doit de maintenir le monde qu'il a connu dans les souvenirs de Hugo. Pour vous rappeler la fin, Oropo s'apprête à détruire l'Inglorium, ainsi que ses amis et la confrérie, mais à ce moment, les souvenirs lui remontent. Ses souvenirs, pas ceux d'Hugo. Ce vécu avec la fratrie des oubliés, Hugo ne l'a pas, et ne l'aura jamais. C'est ce qui fait de lui Oropo, et non pas une copie plus avisée de Hugo. Le questionnement qu'Oropo a amené au personnage, il se l'apporte à lui-même. Cela en vaut-il la peine ? En assumerai-je les conséquences ? En se persuadant d'agir pour le bien commun, il en oublie sa personnalité, son individualité, qu'il se remémore aux frontières de son objectif. Rejetant la faute sur Hugo, responsable de sa naissance, il en a oublié de vivre. On a reproché au changement d'Oropo qu'il soit trop soudain. Pourtant, lors du combat, on voit qu'il hésite, qu'il se questionne. Quand Coqueline commence le combat, il a ses premiers souvenirs uniques. Il hésite aussi à exécuter Echo, celle qui lui a permis de se rendre compte qu'il est Oropo et non pas Hugo.
Chacun de ces antagonistes ont leurs qualités et leurs défauts, mais ils ont tous en commun de rendre Wakfu fantastique, d'avoir permis à cette série d'être aussi aimée par les fans. Wakfu est sans conteste une grande série d'animation. Alors quand le Kickstarter pour la saison 4 est sorti, la communauté s'est montrée présente, et ça fait extrêmement plaisir. Je suis hypé comme jamais à l'idée de retrouver la confrérie et la fratrie se friter contre les dieux. Merci d'avoir regardé cette première des chroniques du pop, dites-moi ce que vous en avez pensé, et à la prochaine.